bonjour en fait à tous et merci de votre présence à ce pitch autour de la transition numérique progressive optimale avec un focus particulier, vous le voyez en bas, autour de PCsoft. Donc tout d'abord, on va se présenter. Donc Nicolas Bottin qui va faire le pitch avec moi, qui est ici, donc qui est responsable de notre centre de service PCsoft, et moi-même qui suis directeur associé Quadra Informatique en charge de l'innovation. Donc on va commencer par qui a la zapette, c'est toi. Donc premier slide si tu veux bien, Nathanaël. La technique est contre nous. Sinon. Ça? Non. Sinon, je vais appuyer sur Patch Done ici, hein, non? Allez-y. Bon, bah, c'est bien, on va avoir une grosse remise sur le prix du stand, en tout cas, donc c'est bien. Qui est c'est vous, bon. Sinon, je vais faire Page Done, ne vous embêtez pas. Hein. On va le faire. Ouais. Si, ah, bah, c'était pour vous montrer ça en plus. Merci Nathanaël. Donc, oui, au cas où vous ne l'auriez pas vu, mon prénom c'est Patrick, donc je pense qu'il y a, voilà, il y a un petit jeu là-dessus. En gros, donc PCsoft, Nicolas, c'est pas un petit peu ringard, on va parler, on est quand même dans Digital Change, c'est pas un petit peu ringard pour ma part. Moi j'ai connu PCsoft, je crois, en 96, 97, ça s'appelait iScreen à l'époque, hein, pour ceux qui ont également, qui sont à peu près dans ces classes d'âge. Donc Nicolas, pas un petit peu ringard quand même, PCsoft? Alors pour ma part, PCsoft, je l'ai connu plusieurs fois dans ma carrière professionnelle. En 2003, chez Point Cadre, une PME. Puis après, en 2006, chez Arvato Bertelsmann, pour gérer tout ce qui est carte de fidélité du groupe Gaumont. Vous m'entendez bien? Oui. Et puis 2012, avec tous les clients qu'on a pu avoir au niveau du centre de service. D'accord, donc tu nous dis techno qui est adapté aussi bien aux PME, aux grands groupes, hein, dans les références que tu as citées. Après, sur PCsoft, on peut aussi, on sait que c'est plutôt dédié à du développement d'applications rapides, faire très rapidement des choses. Est-ce qu'on ne peut pas non plus dire que de temps à autre, ça peut être un petit peu de la bidouille, quoi, si on veut être mauvaise langue sur cette partie-là? Est-ce qu'il n'y a pas des tendances? On peut développer rapidement, mais rapidement des petites applications. Qu'en est-il des plus grosses applications? Alors c'est forcément approprié dans le cas des PME pour des développements rapides, mais on peut aussi s'en servir pour des grands comptes. Par exemple, pour le gros groupe Dossier, en 2012, on a développé un CRM++, mais pour ça, il a fallu mettre les fondements. Donc on a mis en place des principes architecturaux, des principes d'ergonomie, des règles de nommage, de codage, et dessus on a codé, on a une belle application qui vit encore aujourd'hui. À savoir également que dans PCsoft, dans les outils PCsoft, il y a une usine logicielle. L'usine logicielle avec un gestionnaire de sources, gestionnaire de tâches, tout ce qui est couverture de code pour les tests, les tests automatisés ou même la création de builds complets pour faciliter les mises en production et les scripter. D'accord, donc tu dis à condition d'utiliser correctement l'écosystème autour de l'AGL, hein, de l'atelier de génie logiciel, et également d'avoir un certain nombre de méthodes pour urbaniser son système, on peut très bien développer, et tu as donné l'exemple d'un grand groupe, sur lequel on pouvait développer également des applications dites critiques. Alors, autre question, Nicolas, donc très bien, techno PME, grand groupe, développement rapide, application critique. Maintenant, comment est-ce qu'on suit les tendances, hein? On est aujourd'hui dans une ère où on parle beaucoup de web service, de SOA, de cloud, d'intelligence artificielle. Donc, comment se positionne ce type d'architecture, de technologie par rapport à ces grandes tendances? Alors, tout ce qui est intelligence artificielle, pour l'instant, on va oublier. C'est encore un peu trop tôt. Par contre, PCsoft, clairement, dès le départ, ils ont mis en place des composants d'abord simples pour se connecter facilement aux bases de données, voilà, les classiques. Et puis ils évoluent dans le temps, ils continuent. Donc aujourd'hui, ils mettent à disposition des développeurs des composants pour faciliter le développement des web services en REST, en SOAP ou autres, même se connecter sur des applications publiques type Salesforce, type SAP, des choses comme ça. À savoir également que PCsoft propose soit de l'hébergement en mode cloud pour les serveurs web, mais également du Docker pour faciliter le déploiement chez les clients qui souhaitent plutôt avoir leur serveur chez eux. D'accord, donc
tu m'as convaincu sur cette partie-là. Donc maintenant, concrètement, parce que là, tu as parlé sur PCsoft, concrètement, au sein de ton centre de service PCsoft, chez Quadra Informatique, qu'est-ce qu'on a mis en place sur justement ces technologies un peu innovantes pour suivre ces tendances? Tu peux nous donner quelques exemples? Alors, plus concrètement, notre dernière mise en prod, typiquement, c'était la semaine passée pour Port de Lille. Ils ont une base en S400, ils avaient un nouveau client, une grosse entreprise, Rocket. Et pour faciliter toute la gestion du flux logistique, on a dû s'interfacer en temps réel. Donc on leur a mis à disposition des web services faits en WinDev sur base SAP, en passant par un API Manager pour la gestion des flux. Un autre cas sur lequel nous sommes encore en train de travailler, beaucoup plus important, donc pour Illevia, on équipe l'ensemble de leurs points de vente. Pour équiper leurs points de vente, de la même façon, il fallait s'interfacer avec leur système existant. Donc on a dû faire communiquer entre elles des technologies type forcément WinDev, WinDev Mobile pour la partie Android, de l'AngularJS, du Node.js, des Web Services.net en passant par un API Manager et un Keycloak pour sécuriser le tout. D'accord, donc pour conclure, vous l'aurez compris, je pense, un autre credo, et c'est ce qu'on voulait démontrer au travers de ce pitch, c'est qu'en tout cas, on n'est jamais, nous, dans notre démarche chez Quadra Informatique, sur une vision Big Bang de la technologie, autrement dit, une seule technologie qui voudrait tout faire, mais on considère que pour urbaniser correctement un système d'information, il faut avoir des technologies adaptées, souples, adaptables au SI du client. Et que la vraie question, en tout cas, c'est l'interopérabilité entre ces différentes solutions. Alors, on a présenté PCsoft, c'est une des entités de Quadra Informatique, mais Quadra Informatique, c'est également un centre de service digital, c'est également un centre de service e-commerce. Quadra Informatique, quelques mots en 2 secondes. Ça a été créé en 1997, nous sommes un peu plus de 250 collaborateurs, nous avons 12 agences qui sont réparties sur l'hexagone français. Et si vous voulez plus d'informations, on est à votre disposition à l'issue de ce pitch, mais également sur le stand qui est juste derrière vous, le stand 114. Quadra Informatique. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent salon et une excellente journée. Merci à vous. Merci.